Acte 1:8. Est-ce que vous l'avez à l'écran? S'il est présent, à 3, tout le monde lit. 1, 2, 3. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur le point d'être enlevé, va adresser donc ses paroles aux disciples. Et il va leur dire que vous recevrez une puissance. Et ça, c'est plus dans, je crois, l'évangile de Jean à la fin du chapitre, où il va dire « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce qui vous a été promis de la part du Père. » Les amis, il y a un lieu où on reçoit le Saint-Esprit. À cette époque-là, c'était à Jérusalem. Il fallait que les disciples demeurent, il fallait que les disciples soient présents afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, et c'était sa première descente, on n'a plus besoin d'aller en pèlerinage à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a déjà été répandu. Mais il faut bien comprendre la raison pour laquelle il a été donné. Et la raison pour laquelle, lorsqu'il est dans nos vies, nous devons développer, nous devons entretenir une communion qui lui permettra d'être à l'aise, qui lui permettra d'exercer le pouvoir qui est en lui. La parole de Dieu nous dit que vous recevrez une puissance. Mais il faut savoir, est-ce que vous le savez, que le diable aussi a de la puissance. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Il est dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous l'avez à l'écran? 2 Thessaloniciens 2, 9. Bon, ok. La parole de Dieu nous parle de la venue de l'impie que l'on considère comme étant l'antichrist. Mais il est dit que l'apparition de cet antichrist se fera par la puissance de Satan. Elle se fera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le diable, frères et sœurs, a de la puissance. Il a de la puissance comme tous les anges qui ont de la puissance. Satan était un ange qui a décidé de désobéir à Dieu et il est descendu sur terre avec son pouvoir. Tous les anges qui l'ont suivi sont descendus sur terre avec leur pouvoir. Les amis, même lorsque Dieu a créé Adam et Ève n'ont pas été créés avec le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je vais vous expliquer là? La Bible dit que Dieu les a formés de la terre. Il a soufflé son esprit et lorsque l'esprit que Dieu a soufflé est entré en contact avec le corps qu'il a formé, l'âme s'est produite. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'avait créé que le corps. Et son souffle-là, une part de son esprit, parce que Dieu est esprit, est sorti et a atteint le corps. Mais le mélange du corps et de l'esprit de Dieu a créé l'âme. L'homme est devenu une âme vivante. Et l'homme a reçu donc une part de l'esprit, de la nature divine de Dieu qui est esprit. Et c'est cette partie en nous qui est notre esprit à nous. Mais dans ces temps-là, l'homme n'avait pas le pouvoir d'opérer comme ce qu'aujourd'hui nous pouvons opérer ou comme même dans l'Ancien Testament les gens opéraient, parce que toutes les opérations qui se faisaient même dans l'Ancien Testament par les prophètes, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit survenait sur eux, que le Saint-Esprit les utilisait et les emmenait à faire des choses incroyables. L'homme sans puissance de Dieu ou sans puissance démoniaque n'a pas le pouvoir en lui-même d'opérer des signes, des prodiges ou autres. Ça, c'est du domaine de Dieu
et de ceux à qui Dieu l'a donné. Et dans ce qui concerne les anges, Dieu les a créés avec un pouvoir qui fait partie de leur nature. Il ne peut pas leur retirer cela parce que ça fait partie de leur nature. Dieu ne peut pas te retirer tes sentiments parce qu'ils font partie de toi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas retirer parce qu'il l'a établi ainsi. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Donc à partir du moment où nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés avec un certain nombre d'attributs, la grosse difficulté, c'est que lorsque l'homme est tombé, notre nature s'est corrompue. Nos sentiments sont présents, mais ils ont été altérés. Ce qui va faire que certains hommes vont pouvoir désirer d'autres hommes, que certaines femmes vont pouvoir désirer d'autres femmes, que l'homme ne va plus distinguer la gauche de la droite, le bien du mal et pouvoir se vautrer dans plein de choses. C'est à cause de la corruption qu'a emmené le péché qui a fait que notre identité, notre nature, telle qu'elle était devenue une nature pécheresse, une nature mauvaise. Et voilà que Dieu va venir. Par Jésus-Christ, je raccourcis vraiment les choses afin de racheter l'homme perdu. Notre esprit qui était déconnecté de Dieu, notre esprit qui était séparé de Dieu, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se produit un premier miracle. Ceux qui disent non, j'ai jamais vu des miracles, c'est parce qu'on t'a pas expliqué que la nouvelle naissance est un miracle. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, toi, être humain qui était mort dans ton esprit, le Saint-Esprit vient déjà habiter en toi. Je dis bien que le Saint-Esprit vient habiter en toi lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Et en venant habiter en toi, il touche ton esprit et il réactive la communion avec Dieu. Il réactive ton esprit qui était séparé de Dieu et à ce moment-là, ton esprit n'est plus juste un esprit d'homme ou un esprit de femme. Ton esprit devient enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que la nouvelle naissance se produit. Ton esprit qui appartenait au diable, ton esprit qui était mort, eh bien Dieu le fait passer des ténèbres à la lumière. Et maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, que cette nature est en toi, la difficulté pour nous, êtres humains, c'est que toute notre vie, à part ceux qui ont peut-être eu à toucher aux choses occultes, nous n'avons pas appris à utiliser notre esprit. Nous n'avons pas appris à être en communion avec Dieu par notre esprit. Et beaucoup, même quand ils prient, même quand ils cherchent Dieu, ils le font encore au niveau de la chair. Ils le font encore au niveau de leurs sentiments. Ils le font encore au niveau de leurs âmes. C'est bon de chercher Dieu avec tout ça. La Bible dit que tout ce qui respire, tout ce qui est en nous doit chercher Dieu. Sauf que ta chair aura une limite dans sa recherche de Dieu. Ton âme aura une limite dans sa recherche de Dieu parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Ta chair ne pourra jamais apporter une communion, une adoration, quelque chose de suffisant à Dieu. Ton âme, tu pourras bien faire tous tes efforts, ne pourra jamais suffisamment être dans une communion fluide et limpide avec Dieu. Il n'y a que ton esprit qui a été ramené à la vie par le Saint-Esprit, qui est une partie que Dieu a soufflé en toi parce qu'il est esprit. Il n'y a que ton esprit qui pourra te permettre d'adorer Dieu comme le dit sa parole en esprit et en vérité. Et la partie de notre être qui est notre esprit est justement celle que nous utilisons le moins pour prier Dieu. Celle que nous utilisons le moins pour adorer Dieu. Nous le prions, nous l'adorons, mais beaucoup encore avec nos sens, ce qui encore une fois est bien. Mais dis à quelqu'un, il y a mieux. Dis à quelqu'un, il y a plus. Et c'est ce plus-là que je veux essayer de vous expliquer avant qu'on ne puisse prier. Dieu ne peut pas nous mandater d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle et puis libérer les gens de la main du diable sans que nous ayons la puissance. Il y a un homme de Dieu. Petit témoignage, donc je suivais une de ses vidéos et ça se passe en direct. C'est un homme, il a atteint un niveau prophétique, voilà, très 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 élevé. Et il passe dans l'assemblée
Et un moment, et comme souvent d'ailleurs, quand il le fait après, le Saint-Esprit peut lui parler sur des gens ou autres, et il se retrouve face à une femme, et il lui dit, « Madame, qu'est-ce que vous avez dans votre poche ?» La dame dit, « Je n'ai rien. » Il dit, « Vous avez quelque chose. » Elle dit, « Je n'ai rien. » Alors il commence à lui décrire le bracelet et la couleur et les trucs, tout ça là. « Pourquoi vous avez emmené ce fétiche dans la maison de Dieu ?» Et il y avait des personnes là et ils demandent permettez qu'on... Et ils ont sorti et ils ont montré et c'était exactement les choses comme ce qu'il avait décrit. Et cette femme, c'était donc une praticienne, une magicienne. Et comme elle avait vu tout ce que cet homme de Dieu-là faisait, la puissance qu'il avait, tout cela. Donc, elle est venue pour l'attaquer pendant le culte. Elle est venue pour tester sa puissance. Et elle était persuadée que la puissance qu'elle avait était supérieure à la puissance de cet homme-là. Donc, après que l'homme l'ait démasqué, qu'il ait commencé à décliner son identité, tout ça révélé par le Saint-Esprit et dire les choses, tout ça, il l'invite à se repentir. Il essaye de lui faire comprendre que la puissance qu'elle a, elle est beaucoup plus petite que la puissance que lui, il a en Christ, etc. Tout ça. Et donc, il lui pose la question, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Elle dit non. Devant des dizaines de milliers de personnes, tout ça, elle dit non. Et il dit, ah, tu ne veux pas recevoir Jésus? Il lui dit, je te préviens. Ça, là, ce n'est pas quelque chose, comme le pasteur disait, c'est des choses des gens du contemporain. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a des milles, tout ça, là. C'est quelque chose, on dirait, qu'il y a eu il y a 2-3 petits mois. Hein. Quelque chose qui ne date pas de trop. En tout cas de l'année 2018. Et il lui dit, si tu ne veux pas accepter Christ, je vais prier, je vais te frapper d'aveuglement. Tu vas devenir aveugle tout de suite. Donc là, il est en train de mettre un challenge spirituellement parlant. Il lui pose la question, tu ne veux pas accepter Jésus? Non, tout ça. Elle pensait que sa puissance, voilà, que le gars, il ne pouvait rien lui faire, tout ça. Et donc, quand elle est restée dans sa position, il a dit à l'assemblée, priez avec moi. Et l'assemblée a prié. Et après, il a dit, sur le champ, je commande que tu sois frappé d'aveuglement. Quand il a déclaré ça, là, il ne s'est pas passé 2 minutes, 3 minutes. Elle a commencé à se frotter les yeux parce qu'il y a quelque chose qui commençait à lui gratter, à y gratter. Et tout d'un coup, elle a commencé à crier, parce qu'elle ne voyait plus, elle devenait aveugle là. Et elle commençait vraiment, c'était des cris, c'était des choses. Elle n'en pouvait plus. Et puis on dit, au secours, aidez-moi, tout ça. Elle ne voyait plus sur le champ en direct là, comme ça. L'homme de Dieu lui a dit, je t'ai prévenu. Maintenant, puisque tu crois que ta puissance est supérieure à la mienne, sors de là. Défais-toi de ça. Elle a tous ces trucs, rien, jusqu'à ce qu'elle commence à implorer la pitié de l'homme de Dieu. À demander pardon, je me repens, pardon, je vais changer, pardon, tout ça, je veux accepter Jésus, tout ça. Elle dit, écoute, moi je t'ai frappé, maintenant c'est Dieu qui va décider s'il va enlever. Alors après, ils ont prié, il a prié, il a dit, Seigneur, étends tes mains, enlève ça. Et elle a retrouvé la vue. Vous pouvez applaudir si vous souhaitez le faire. Mais, vous savez, elle a donné sa vie à Jésus. C'est elle après qui va expliquer qu'elle pensait que sa puissance était supérieure ou autre, mais elle n'a rien pu faire, tout son pouvoir n'a rien pu faire. Et les amis, il y a des niveaux de puissance différents. Le diable est puissant, comme je l'explique, mais la puissance de Dieu, elle est beaucoup plus grande. La seule chose, c'est que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas été, comme l'expliquait le pasteur Rodrigue tout à l'heure, entraînés, observés et opérés comme Dieu opère. Et tant que l'on n'a pas appris à utiliser ce qu'il nous a donné, on ne pourra pas le manifester pleinement. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu, même lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qui n'est que la porte d'entrée à la vie de l'Esprit, ils n'en font rien parce qu'on ne leur a pas expliqué tout ce qu'il y a derrière le parler en langue, tout ce que cela peut activer dans nos vies, tout ce que cela peut provoquer, débloquer. Et c'est ça qui fait que mon peuple est détruit par manque de connaissances. On a des choses, mais ces choses-là, on ne nous a pas expliqué ce qu'on a.
Cet homme-là, quand vous le voyez expliquer, et il dit aux gens, vous me voyez dans la chair, mais moi je suis un esprit. Quand il se met à parler, il défie les gens, il dit, vous tous qui disent que c'est de la sorcellerie ou que c'est de la magie là, allez expliquer, allez voir les sorciers qui vous disent où est-ce qu'on s'est rencontré avec eux que j'ai pris ça. Parce qu'il leur démontre clairement, si vous dites que ce que j'ai vient du diable, démontrez-le. Mais moi je vous dis que ma puissance, elle vient de Dieu et la puissance de Dieu est plus grande. Et Dieu, je l'ai connu, je l'ai vu, il me parle comme je vous parle là. Et il se met à expliquer les choses, mais l'une des choses qu'il dit, c'est que atteindre certaines dimensions, ça vous coûte tout. Ça vous coûte tout. Il dit, au point où je suis arrivé là, je ne peux pas vivre un jour sans la puissance de Dieu, parce que le jour où Dieu enlève sa puissance, le diable va me massacrer. Parce qu'il dit là où il est arrivé là, il dit la façon qu'il traite les démons, la façon qu'il traite le diable. Il dit rien que quand on mentionne son nom, déjà ils ont peur. Et il dit que si moi je blague et que Dieu me retire sa puissance, j'ai dit Seigneur, le jour où tu me retires ta puissance, tu me prends le même jour. Parce qu'il a compris qu'il y a une dimension dans laquelle il est arrivé là, où le pouvoir de Dieu qui se manifeste au travers de lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, évidemment. Mais les amis, le diable est petit. Même moi qui suis encore à l'école maternelle de la puissance dans laquelle cet homme est arrivé, je peux vous dire que le diable est vraiment petit. Il essaye de faire les choses, mais il y arrive parce qu'il nous trompe par notre ignorance. Il nous fait croire qu'il est puissant, il nous fait croire ceci, il nous fait croire cela. Et c'est terrible comment parfois des enfants de Dieu eux-mêmes, on n'est pas encore dans certaines dimensions là, mais eux-mêmes, sans que Dieu leur ait dit, sans que quoi, quand un mal leur arrive, eux-mêmes, ils pensent qu'ils vont mourir. Eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne vont plus s'en sortir. Eux-mêmes, c'est-à-dire que Satan, il a juste poussé 2-3 billes, hein. Toi-même déjà, tu es catastrophé. Aucune connaissance de la puissance que Dieu t'a donnée. Aucune connaissance du pouvoir que Dieu t'a donné. Et ça, cette année 2019, ça va changer. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins. Les témoins, c'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui peut parler de ce qu'il a vu. Nous n'étions pas à la croix quand Jésus est mort. Nous n'étions pas avec Abraham. Mais le Saint-Esprit était présent dans tous ces événements, dans tous ces temps, dans tous ces moments. Et il va commencer à être ta source d'information, à être notre source d'information, à être notre source d'instruction. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît tout. La Bible dit que l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Il n'y a aucun mystère en Dieu, en dehors, que le Saint-Esprit ne puisse atteindre, que le Saint-Esprit ne connaisse. Les amis, vous savez, on parle d'amitié sur terre. C'est mon ami, c'est mon copain, c'est ma copine. Il y a des amis qui ne vous diront jamais ce que vous faites de mal, par peur de perdre votre amitié. Moi, je n'appelle pas ça un ami. Les amis avec qui vous vous embrouillez jamais là, moi, je n'appelle pas ça des amis. Hein. Parce que quand la personne, juste pour rester dans ton cœur, dans tes bons plans, elle te voit mal parler, mais elle ne va jamais te le dire. Elle va toujours donner la faute aux autres. Même si tu as tort, elle va t'écouter longtemps, mais elle ne va pas te dire que tu as tort. Après, elle va commencer sur un autre sujet ou autre. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Hein. Lui là, l'Esprit Saint déjà, c'est son nom Saint. Donc, quand il vient en toi, il va commencer à mettre à la lumière sur tes péchés. La Bible dit que c'est lui qui te convaincra de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu parles mal, lui-même, il va parler à ta conscience, à ton cœur pour te dire là, repens-toi. Mais si tu t'endurcis,
Comme il est doux en même temps qu'il est puissant, tu vas l'attrister. C'est pour ça que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il vient, il parle, il t'exhorte et tu n'écoutes pas. Tu vas l'attrister. Si tu l'attristes là, il y a un autre passage qui dit n'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire qu'il va, bien que présent, il va ne pas être agissant. Et le Saint-Esprit a beau être présent dans nos vies, le souci, c'est pas qu'il n'est pas présent, c'est qu'il n'est pas activé, c'est qu'il n'agit pas parce que nous ne marchons pas comme il le voudrait. Nous ne produisons pas dans notre vie les fruits qui lui permettraient d'agir. Le fruit de l'Esprit, on commence à citer l'amour, number one, et on cite tout le reste. Et tous les prédicateurs disent qu'il n'est pas dit les fruits de l'Esprit, mais il est dit le fruit de l'Esprit. Ce qu'il est lui, est-ce que déjà il le trouve en toi? C'est-à-dire qu'il vient, lui il est amour. Quand il vient te voir là, il voit que de l'égoïsme, il voit qu'un manque d'amour, il voit des choses. Il est lumière, il est vérité, il est patience, il est maîtrise de soi, il est douceur, il est bonté. Tout ce fruit de l'Esprit, il vient et il te trouve toujours dans la colère, toujours dans l'arrogance, toujours dans l'amertume, toujours dans la rancœur, toujours dans plein de choses, dans l'énervement, toujours. Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous êtes compatibles? Comment veux-tu qu'il marche avec toi? Il est l'humilité même. Toi, tu es là, tu demandes le Saint-Esprit, la puissance, mais tu es rempli d'orgueil. Il y a beaucoup d'incompatibilité. Là, je ne vous parle pas du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, tu peux être encore avec ton orgueil, tu peux être encore avec plein de choses, tu peux être encore bébé. Là, tu viens, il te baptise de l'Esprit parce qu'il sait que c'est ça qui va ouvrir la porte à plein de choses. Mais une fois que la porte est ouverte, pour avancer dans le reste là, si le fruit de l'Esprit dans ta vie, il n'est pas développé. Si tu n'as pas compris, comme je le disais tout à l'heure, que tu dois mourir à la chair, mourir à tout ce qui en toi t'anime et autres, et que tu veux garder et que tu maintiens encore et encore là, il n'y a pas de souci, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Hein? Mais tu vas mourir comme un misérable. Au lieu de dominer les démons, ils vont te dominer tout le temps. Parce que tu n'auras pas laissé suffisamment de place au Saint-Esprit pour qu'il puisse te démontrer et démontrer au travers de toi la puissance de Dieu. Mais quand il vient d'abord, et la raison pour laquelle il vient, c'est pour que justement tu reçoives cette puissance. Vous avez à l'écran le fruit de l'Esprit, ce qui était dit, donc l'amour déjà. Marcher selon l'Esprit, quand on marche selon l'Esprit, on marche déjà dans l'amour. Dieu est amour. On marche dans l'amour quand on a l'Esprit de Dieu. Si on voit en toi que de la dureté, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, descends voir un peu ce que dit le verset 23. La tempérance qui signifie maîtrise de soi. Jésus était un homme autoritaire, mais Jésus était un homme doux. Et son autorité qu'il exerçait contre les démons, contre les docteurs de la loi, tout ça, il savait. Mais nous ne devons pas être dans nos vies des gens durs, méchants envers nos frères et sœurs. Même si ma sœur m'a offensé, même si mon frère m'a offensé. Est-ce que moi je n'ai jamais offensé personne? Et même si je n'avais jamais offensé personne, ce n'est pas la raison pour que je devienne un lion vis-à-vis de la sœur, pour que je devienne une lionne vis-à-vis du frère, pour que je refuse de pardonner, pour que je refuse de tourner la page, pour que je reste dans des choses qui... Tu peux rester dans tout ça, hein, mais celui à qui, ou celle à qui ça va porter préjudice, c'est toi-même. Parce que déjà, le Saint-Esprit, il ne va même pas être à l'aise là. Il va voir que tu es rempli d'amertume, tu es rempli de ceci, rempli de cela. Hey, c'est un ami fidèle, mais cette amitié-là, on doit la mériter. Je dis on doit la mériter. En Dieu, le salut est gratuit, mais l'amitié de l'Éternel, la Bible dit qu'elle est pour ceux qui le craignent. C'est un autre aspect, c'est une autre facette du Saint-Esprit. Mais la puissance, si tu n'as pas encore reçu le baptême de l'Esprit, c'est la porte d'entrée. Affiche, je crois, Luc 24, 49. Si ce n'est pas 24, 49, on va, c'est dans les eaux là. Oui, donc, et voici,
J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc c'est ce dont Jésus parlait et c'est le Saint-Esprit. Il dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc quand il dit vous recevrez une puissance, vous allez être revêtus, vous allez recevoir cette puissance de l'Esprit sur vous. C'est ça le baptême de l'Esprit, c'est le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance, mais pas n'importe quelle puissance, la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Le signe initial ou le premier signe qui se manifeste quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Dans 1 Corinthiens 12, on va nous parler de 9 dons, mais les dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, ce n'est pas le baptême de l'Esprit dont il est question là. Quand on parle que les différents miracles, ils parleront de nouvelles langues, tout ça, etc., comme don de l'Esprit, c'est encore autre chose. Parce que le don du parler en langue, c'est un don que tu peux manifester, tu vas parler en langue, et qui est souvent et toujours accompagné d'interprétation. C'est ce don-là, parmi les 9 dons, quand Paul dit que dans l'assemblée, que si on parle en langue, qu'il y ait quelqu'un qui interprète, et il dit que quand on interprète, ça devient une prophétie. Là, vraiment, je ne donne pas un enseignement, bien que, donc, j'ai pas vraiment de notes sur moi. Derrière là, il n'y a plus de batterie, dans tout ça. Donc, essayez de retenir les éléments. Je vais vous citer parfois quelques passages comme ça, mais de toute façon, je ne vais plus trop terminer parce qu'après, on va prier pour que les frères et sœurs soient baptisés du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, pour qu'il vienne, il faut déjà le désirer. Il faut le vouloir. Il faut avoir envie qu'il vienne. Quels sont ceux qui ne parlent pas en langue? Levez voir la main si il y en a dans la salle. Bon, il y a quelques mains. Ok, baissez. Est-ce que vous avez envie qu'il vienne? Votre oui là, même moi, si c'est moi que vous invitez comme ça, là je vais réfléchir. Hein. Vous avez envie qu'il vienne? Oui. Vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Vous savez, le parler en langue, c'est bizarre. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez parler en langue? Quand vous nous voyez souvent parler en langue comme ça, peut-être que vous pouvez vous dire, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette secte-là? C'est quoi ces choses bizarres-là? Les amis, je vais vous expliquer tout de suite. Et là, vous allez dire, ah Seigneur, donne-moi ça. Vous savez, notre langage humain, il est tellement pauvre. Même là, dire, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, plein de choses. Toi-même, parfois, il te manque des mots, tu ne sais même pas lui quoi dire. Mais le parler en langue, là, c'est une source de mots d'adoration qui n'a pas de fin. Et lorsque tu te mets à parler en langue, il y a, je crois, dans 1 Corinthiens 14, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Versets 16 et 17. 1 Corinthiens 14, 16 et 17. Il est dit, autrement dit, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Alors je te pose une question. Quand tu es chez toi, est-ce que l'autre est là? Et quand il est là, Paul dit, c'est vrai, tu rends pas des actions de grâce, mais d'excellentes actions de grâce. C'est-à-dire que même ton adoration en français là, j'allais dire en antillais, en créole. Même ton adoration dans quelques langues maternelles que tu as, elle peut être mielleuse, elle peut être bien, mais quand tu l'adores en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce, parce que ça, c'est un langage que Dieu a donné et qui te permet, lorsque tu le pries, d'être 100% dans la volonté de Dieu quand tu pries. Il n'y a pas une fois quand tu pries en langue où tu vas demander quelque chose qui sera différent, quelque
quelque chose qui sera en opposition à la volonté de Dieu, je dis 100%, je peux même dire 101% ou 200% des prières en langue, c'est toujours en accord avec la volonté de Dieu. Donc Dieu, il a vu que notre langage est tellement pauvre qu'il s'est dit, il faut que je leur donne une langue avec laquelle ils pourront m'adorer, avec laquelle ils pourront m'invoquer, avec laquelle ils pourront me prier. Et pour certains, Dieu t'a donné cette langue-là. Et toi, lorsque tu pries chez toi, que tu pries 10 minutes, que tu pries 20 minutes, que tu pries 1 heure, Seigneur, guéris mon bobo ici. Seigneur, il y a tel problème là. Seigneur, tu vois ma fille, tu vois mon fils qui n'est toujours pas à toi. Seigneur, oh mon Dieu, quand est-ce que tu vas te faire que mon mari va venir à toi? Seigneur, oh, quand est-ce que j'aurai la belle polo rouge que je t'ai demandé depuis 5 ans? Seigneur, oh, machin. Et tu passes ton temps à prier, à demander, à te lamenter, à gémir. Dieu entend tout ça et à un moment, il attend que tu l'adores. Seigneur, tu es bon, tout ça, je t'aime, je t'adore. Bon, je dois aller au boulot, à tout à l'heure. Voilà notre adoration au Seigneur. Et après, qui veut recevoir le Saint-Esprit? Moi, qui veut opérer des miracles? Moi, qui veut que Dieu se serve de moi? Moi, qui veut que le Saint-Esprit me parle? Moi! Alors rentre et va prier 2 heures. Oui! C'est écrit où dans la Bible qu'on doit prier 2 heures pour que machin? Les amis, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas penser que tu vas prier 10 minutes et tu vas produire des résultats importants ou immenses parce que ça ne te coûte rien et ce qui ne coûte pas ne paye pas. Les choses là, que la facilité là, laisse ça aux autres. Toi, quand tu viens au Seigneur, dis que moi, je ne suis pas. Jésus a dit que large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. La facilité, là, attention! Les choses de Dieu ne sont pas aussi simples. Dieu lui-même, il dit que si vous voulez me trouver, il faut me chercher de tout votre cœur. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Tu vas te mettre à parler en langue. C'est le début. Disait le pasteur, c'est la porte d'entrée. Si tu t'arrêtes à ça, on vous a proposé de prier 10 minutes tous les jours en langue quand vous démarrez. Mais après, il faut évoluer. Bon, vous n'êtes peut-être pas apôtre, vous n'êtes peut-être pas ceci, vous n'êtes peut-être pas cela, mais ça dépend, même sans être ceci, cela, de quel niveau de relation vous voulez avoir avec Dieu, c'est tout. Ça dépend de la relation que vous voulez avoir avec Dieu. Si toi, ça te suffit juste de venir à l'église, faire ton petit marché de prière de la semaine, et puis tu es content avec. Si ça te suffit d'avoir ton temps de louange, et puis je me suis bien régalé, je repars. Si ça te suffit, là où tu es, dans l'église où tu vas, d'avoir juste les petites bribes de prière, d'intercession, où tout le monde est là pendant 2 heures là, et quand on dit prions, veillée de prière, nuit de prière, tu as une voix qui s'élève là, tu as une autre là, pendant qu'il se passe 50 minutes où toi tu dors, et puis après il y a l'autre qui prie. Mais si ça te convient, tant mieux. Vous savez, tout le monde ne va pas aimer notre ambiance ici. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le feu. Hein. Il y en a d'autres qui aiment aussi que les choses soient différentes. Les goûts et les couleurs, les hommes disent, ça ne se discute pas. Est-ce que tout le monde aimait Jésus? Tout le monde l'aimait? Tout le monde appréciait ce qu'il faisait? Donc, cherche pas. Hein. On va jamais plaire à tout le monde. Ça n'existe pas. Tu peux être la plus belle, le plus beau. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas te blairer, qui ne vont pas te sentir. Alors, peu importe. Quand on va beaucoup être dans la prière, quand on va être dans le parler en langue, tu auras toujours ceux qui vont dire « Mais c'est pas normal de parler en langue comme ça. La Bible dit qu'il faut qu'il y en ait qui interprètent, sinon c'est machin, c'est quoi ?» Et il y a plein. Quand on va parler de ceci, cela, quand on va chasser les démons, il y en a qui dire « Mais c'est pas normal qu'on chasse les démons des chrétiens. » Mais attends, s'ils sont là, tu veux qu'on fasse quoi? Bon, mais je ferme la parenthèse. C'est pas normal ceci, c'est pas normal. Il y aura toujours des choses. Maintenant, ça dépend de ce que toi, tu veux. Si toi, tu veux pas trop être dérangé, tu veux pas trop voir des miracles, tu veux pas trop ceci, tu veux pas trop cela, je te conseille de partir. Parce qu'ici, on va arriver à ça. On va emmener tout le monde à ça. Parce que ici, ceux qui sont malmenés par le diable, là, on veut faire tourner les choses pour que ce soit eux qui malmènent le diable. Et on va y arriver.
Mais ça ne se fera jamais sans le Saint-Esprit. Et une fois que tu l'as reçu, il va te donner l'habileté de parler en langue et de t'exprimer à Dieu. On lit juste quelques petits versets de ce 1 Corinthiens 14 pour que vous mesuriez les effets et après, on va rentrer dans la prière. La Bible dit, verset 2, 1 Corinthiens 14, 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. » Lorsque tu parles en langue, comme le texte le dit noir sur blanc, tu ne parles pas aux hommes. Tu parles à Dieu. Déjà, sur le fait de parler en langue dans l'Église, l'aspect, comme je disais tout à l'heure, que Paul disait que si tu pries en langue, celui qui est à tes côtés n'est pas édifié, même si tu rends d'excellentes actions de grâce, oui, c'est vrai. Mais lorsque tout le monde prie là, si tout le monde est en prière, même si tout le monde prie en français, est-ce que moi qui suis ici, quand je prie en français, si je ne suis pas au micro, tu m'entends de là-bas, hein? Et si tu es concentré sur ta prière, tu es sûr que tu vas entendre l'autre qui est là-bas, ici, machin. Donc, déjà, peu importe la langue employée, si, à moins que toi, tu fermes les yeux et que tu sois juste concentré sur ce que les autres disent. Ah, elle prie bien celle-là. Oh, elle prie bien. Mais pendant ce temps, toi, tu ne pries pas. Mais quand tout le monde est en prière, je peux te dire que de toute façon, tu ne vas même pas calculer ce que l'autre dit ou autre. Et puis, tu commences à dire, ouais, mais c'est pas normal qu'il y en ait qui prient en langue, tout le monde doit prier en français. Mais attends, mais si ma sœur Kabyle veut prier Kabyle, elle n'a pas le droit? Mais je peux te dire que son Kabyle, là, ce sera un parler en langue pour toi. Ça sera, tu vas comprendre chinois dedans. Si je me mets à parler ma langue, mon patois, tu ne vas pas le comprendre. T'es sombi, t'es soy ta maman. Hein? T'es nambima. Qui en a t'es nambi? Bon, l'esprit de l'Éternel est sur le pasteur Rodrigue, il va vous interpréter. Donc vous voyez que même si on parle les langues terrestres, nous sommes les barbares les uns pour les autres si nous ne connaissons pas la langue. Donc pourquoi est-ce que toi tu vas rester dans des débats théologiques de bas niveau en expliquant qu'on ne devrait pas parler en langue dans l'église, c'est pas normal, parce que la Bible dit que l'autre n'est pas édifié. Moi je suis là pour être édifié. Mais édifie-toi en priant déjà toi-même. Ah là 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 là. Et pendant ce temps, c'est le diable qui rigole de nos petits débats là. Parce qu'ils nous voient être dans ces petits trucs, ils savent même pas ce qu'ils ont. Ils sont là, oh non, on ne doit pas parler en langue aussi, oh non, on ne doit pas aller le ma, oh t'es mon soin, oh. Il est là. Déjà, il nous méprise, toujours. Mais avec ça encore, il nous méprise encore plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est à ces avortons-là, c'est à ces microbes-là que Dieu a donné la puissance sur moi. Ça l'énerve. Sois énervé, Satan. Parce que Dieu nous l'a donné et on va te piétiner. Tu es sous nos pieds. Mes sœurs et frères, le parler en langue, la Bible dit que tu t'adresses à Dieu. Personne ne te comprend. Donc déjà, quand tu vas te mettre à parler tout à l'heure, toi pour qui on va prier, tu peux recevoir éventuellement l'interprétation, mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas comprendre ce que tu dis. Tu ne vas pas comprendre ce que tu dis. Je ne sais pas depuis combien d'années je prie en langue, il faudrait que je calcule. Là, je ne connais même plus mon âge. Si, je connais mon âge, mais après, il faut que je fasse retour. Mais bon. 28 ans que je parle en langue, j'ai réussi à calculer. Mais je peux vous dire que je ne comprends jamais ce que je dis. À part les fois où le Saint-Esprit me donne la révélation. Parfois, il m'a donné la révélation de ce que je demandais dans la prière. Mais la plupart du temps, je ne sais pas ce que je dis. Mais c'est ce que la Bible dit. Personne ne le comprend, c'est ton esprit. Ah! Quelqu'un dise en esprit. Mon esprit, c'est ton esprit que je dis des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Mais verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
même. Quand je prie en langue, l'apôtre Paul va dire un peu plus loin, trouvez-moi le verset, voilà, verset 14, 1 Corinthiens 14, il est dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Vous avez suivi ce que je vous ai expliqué sur notre esprit au début? Donc maintenant, en moi là, quand je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Ça veut dire que quand je ne prie pas en langue, mon esprit ne prie pas. Pour ceux qui ont suivi tout ce qu'on a eu à débattre, à partager sur le jeûne, on a dit que la prière, ça nous permet de nous fortifier, n'est-ce pas? Ça nous permet d'avoir du courage, ça nous permet d'être plus forts. Ben, ton esprit, il n'est jamais en prière. Donc, il est gringalet. Il n'a pas de muscles. Mais celui qui prie, la Bible dit qu'il s'édifie lui-même. Mon esprit est en prière. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais les amis, il m'arrive d'avoir des crampes d'estomac quand je prie. Parce que là, je suis en travail. Parfois, mon parler en langue, je préfère que vous ne l'écoutiez pas. Parce qu'il y a des moments là, quand ça me prend au trip, quand c'est une situation où là, c'est à la vie ou à la mort. Aïe, 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 aïe. Ah non, je voulais vous montrer un exemple, mais sinon... mais j'agonise. Pas encore au niveau où Jésus avec les grumeaux de sang, mais je peux vous dire que parfois, je souffre physiquement même dans la chair pendant que je prie. Et la Bible dit que quand tu pries, ton esprit est en prière. Il vous faut apprendre, que ce soit en langue ou même dans votre langage intelligible, à travailler dans la prière. Quand je parle travailler, ayez la pensée de la femme qui pousse pour que l'enfant sorte. Il faut pousser. Il faut pousser. Et la raison pour laquelle les gens, même leur parler en langue, n'évoluent pas, c'est parce qu'ils ne le prient que très peu. On dit scientifiquement que pour pouvoir dialoguer ou parler à quelqu'un, il faut environ connaître 500 mots. 500 mots. Je, tu, il, nous, vous, il, là, c'est déjà 6 mots. Donc 500, là, il faut connaître quand même quelques-uns pour pouvoir parler. Mais quand tu commences avec le parler en langue, il y en a certains, le jour où ils l'ont reçu, il y avait déjà des tonalités différentes, mais il y en a d'autres, c'était des tonalités uniques, les mêmes. Moi, je vous avais donné mon exemple. La première fois où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quand je parlais en langue, c'était bala, 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 bala. Je m'en souviendrai toujours de mon bala, 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 bala. Et c'était que ça. Et le pasteur me disait, parle en langue, bala, bala. Il dit, oui, c'est ça. Moi, dans mes pensées, je disais, mais non, c'est moi qui parle là, c'est pas ça. Bala, 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 bala. Parce que dans mon esprit, on était avec ma sœur Julie ce jour-là, on a été baptisés d'eau et les pasteurs après a prié pour nous pour qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit et ils ont expliqué en 2 minutes, voilà, le baptême du Saint-Esprit, ils allaient parler en langue, tout ça. Et puis quand il a prié pour ma sœur Julie, elle s'est mise à parler en langue tout de suite et puis moi j'étais là, j'attendais. Après, il me dit, parle, tu vois, ta soeur a reçu. J'ai dit, oui, j'ai bien vu, mais... Tout ça, ça se passait en moi, hein. Je lui disais pas comme ça, mais parle. Après, il dit, non, mais tu peux pas comprendre ce que tu dis seulement n'importe quoi, laisse couler, tout ça. Il dit, comment ça, n'importe quoi? C'est le Saint-Esprit, machin. Donc, moi, j'étais là, et puis, il dit, parle, alors moi, bala, 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 bala. Et c'est là, il commence à dire, oui, c'est ça, c'est bien, tout ça. Et je disais, non, c'est moi, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Bala, 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 bala. Il dit, continue plus fort. Je fais plus fort, mais je dis, mais c'est moi qui parle, là. Bala, 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 bala. Et donc, j'ai fini le premier jour là avec moi, bala, 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 bala. Une semaine après, il est venu nous rendre visite chez nous pour passer un temps de prière. Comme je l'ai dit, c'est la première fois là que j'ai prié 2 heures de ma vie, mais je voulais le tuer. Tu n'as jamais beaucoup prié là, il vient là, il dit on va prier. Tu dis, ah chouette, le pasteur il vient, on va prier, après on va prendre du café. Il vient, il prie là, et puis 10 minutes passent, bon ok, 15 minutes, bon c'est le pasteur, 30 minutes, bon d'accord. Et puis ça continue, et puis 1 heure.
Là, tu as dit, mais pourquoi même j'ai accepté qu'ils viennent, hein? Tu es là que ça. Et puis, il continue, et puis il continue. Et puis, pendant ce temps, il te fait prier. Et il te dit, allez, maintenant, on parle en langue. Et il te dit, mais tu avais parlé la dernière fois. Tu dis, mais oui, mais c'est moi qui ai parlé la dernière fois. Si, mais c'était ça. Vas-y, seulement parle. Donc, tu es là. Bon, écoute, pour qu'il nous laisse tranquille et qu'il arrête la prière. Bala. Et alors que j'étais dans mon bala. Tout d'un coup, bala. Shakara, boto, bakala, yatariketa, baba. Et là, je suis parti. Et là, ça commençait à devenir bon. Rakanda, baba, rotobo. Tous les sens. Et c'était waouh. Mais les amis, la Bible dit que notre intelligence est stérile. On ne peut pas comprendre. Et souvent, c'est ça que certains ont la difficulté à assimiler. On est trop intellectuel. On attend qu'il y ait une puissance qui tombe sur nous. Parfois, c'est ce qui se passe pour certains. Mais certains, ils pensent que, regardez comment le parler en langue va se parler. Alors attention, prépare-toi. Et ils pensent que c'est comme ça que le Saint-Esprit va venir. Il faut qu'on ait une décharge, il faut qu'on ressente quelque chose et que bam. Non, il n'y a pas de règle. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de règle. Pour certains, ça pourra être comme un feu, ça pourra être une décharge. Pour d'autres, il n'y aura rien de particulier de tout ça. Mais tout ce qu'on vous a enseigné depuis le début, là, c'est qu'on reçoit les choses de Dieu par là. Aïe. Bon, j'aime mieux ça. On reçoit les choses de Dieu par là. Jésus a dit que Dieu ne va pas nous donner un serpent si nous demandons des poissons. Que nous-mêmes, on ne donne pas à nos enfants des pierres si nous demandons du pain. Tu demandes le Saint-Esprit. Tu le reçois, toi, tu commences à dire, ah, c'est pas ça. Mais tu connais mieux le Saint-Esprit que Dieu pour dire que c'est pas ça. Reçois-le et accepte-le par la foi. C'est ce que j'ai demandé, c'est ce qu'il m'a donné. Et ton parler en langue va progresser si tu le pratiques. Tu ne peux pas, même si tu démarres avec un balabala ou un rokokokokokokokoko ou un tatatatata ou un tout ce que tu veux, si ça démarre comme ça, mais il faut pratiquer. Reste sur ton rokoko là. Reste sur ton tatata. Reste sur ton tititi, ce que tu veux. Tant que c'est ce qui t'a été donné, c'est ce qui t'a été donné. Si toi, au niveau phonétique, tu entends que des tititi ou des rokoko, mais je peux te dire que ton esprit dit plein de choses. Parce que ce qu'il exprime à Dieu n'est pas lié aux phonétiques, aux syllabes que tu as, qui sortent de ta bouche. Ton esprit est en prière et ça ne dépend pas de ça. Mais tu vas savoir que tu auras évolué dans des dimensions spirituelles supérieures parce que ton parler en langue va changer. S'il est resté le même là, ça veut dire que tu n'as même pas progressé. C'est clair et net, hein? Il faut que tu progresses. La Bible dit que quand on prie en langue, c'est ton esprit qu'on dit des mystères. On emploie même le mot mystère. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où tu vas commencer même dans ton esprit à dire des choses secrètes. Que le Seigneur seul connaît, il peut le révéler à ton esprit et ton esprit prie pour ça. Mais certaines choses, ma sœur, mon frère, il faut que tu puisses progresser et comprendre que quand ça nous est donné. La plus grande partie de mon temps de prière depuis de nombreuses années, c'est seulement en langue. Quand je prie en langue, je vous assure, parfois j'ai des visions. Parfois, je vois des choses. Parfois, j'ai des paroles prophétiques qui viennent. Parfois, même pour mon travail, pour mon entreprise ou pour des situations, je reçois des choses. Parfois, pendant que je prie en langue, je continue de prier en langue, mais je prends une feuille et je mets tout ce que j'ai reçu. Je peux mettre des idées, je peux mettre des choses ou autres. Et vraiment, la Bible, quand tu pries en langue, je t'assure que c'est ton esprit qui est en prière. Il faut que vous sachiez que quand Dieu nous révèle les choses, il ne les révèle pas à notre corps. Il ne les révèle pas à notre âme. Il les révèle à notre esprit. Maintenant, notre esprit, par le biais de notre âme, va répercuter les informations. On va les... je ne peux pas vous expliquer comment le bébé est formé dans le ventre de la femme.
Donc, je ne peux pas vous expliquer non plus en totalité le processus qui fait que ce que j'ai reçu en esprit passe au niveau de mon âme, de mon intelligence, de mes oreilles ou autre. Mais c'est d'abord en esprit que les choses se déploient. Et la chose qui va faire obstruction à ce que tu la reçoives au niveau de ton âme, ton intelligence ou de ta chair, de tes oreilles physiques, de tes yeux physiques, c'est juste par rapport à ton manque. Je ne résume pas qu'à ça, mais à ton manque de sanctification, de consécration, à ton manque, je dirais, de culture spirituelle, parce que la parole, si tu la lis moins, si tu édites moins, même toi, tes pensées, toi-même, parfois tu penses des choses, tu ne sais même pas si c'est toi ou si c'est pas toi, tellement que chez toi, là, c'est un carrefour à tous les sens, à tous les feux. Il y a des feux rouges tricolores, il y a des feux blancs, tout passe. Non, le chrétien, quand il a appris à discipliner ses pensées, les choses auxquelles je pense, quand je reçois des pensées, je sais automatiquement si ça vient de moi ou pas de moi. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels je ne pense pas. Il y a des choses dans lesquelles mes pensées ne vont même pas se balader. Alors qu'une pensée vienne comme ça, là, automatiquement, ou c'est de Dieu, ou c'est des ténèbres. Parce que ce n'est pas moi qui produis ça. Mais si toi, tout et n'importe quoi, tu vois à la télé, tu vois partout, ça te balade, ça toi-même, tu sais même pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que... Il y a des gens, toute leur vie, ils ont grandi avec des pensées démoniaques. Et ils pensent que c'est leur pensée. Je vous dis, hein, ils ont grandi avec des pensées démoniaques. Mais ils pensent que c'est leur pensée. Parce que dès le début, les esprits les ont manipulés. Les esprits leur ont fait penser un certain nombre de choses. Et le diable, il est tellement expert pour te faire « tu es ci, ça ». Ou dès que ton regard croise quelqu'un là, c'est même pas toi qui penses ça. Mais tu as une voix, tu dis « tu as vu comment il t'a regardé ?» Et toi, tu penses que c'est toi qui penses ça. C'est le démon qui t'a injecté la pensée. Et toi, après, tu vas commencer à réfléchir. Et pendant que tu réfléchis là, il y a d'autres pensées qui te mettent dans ta tête. Bref, le sujet n'est pas là. Mais plus tu vas grandir et parler en langue et passer du temps dedans. Ce même homme de Dieu, ça c'est une chose que Dieu lui a dit il y a de nombreuses années. Dieu lui avait dit, si tu emmènes mon peuple, en parlant de son assemblée, à prier en langue chaque jour 1 heure, je vous donnerai la ville où ils sont là. Actuellement, ça c'était il y a peut-être 7 ans de cela quand Dieu lui avait donné ces paroles-là. Ils ont un projet là sur 2019 et en allant tout ça, toute la ville où ils se situent en Afrique du Sud, ils veulent tout acheter. Ils veulent tout acheter. Vous voyez dans son assemblée, c'est l'un des pasteurs les plus riches au monde. Alors, les lieux, même le président de l'Afrique du Sud et des grands ont été allés prier là-bas, louer le Seigneur là-bas. Dieu fait des choses vraiment extraordinaires comme au temps de la Bible. Mais son église est puissante financièrement. Elle est très très puissante. Ils envisagent acheter, construire tout ça. Ils ont plein d'œuvres qu'ils font dans différents domaines, dans le domaine social, dans les choses. Les gens arrivent dans l'église, la puissance de Dieu les visite, c'est les miracles en permanence. C'est-à-dire que les paralytiques qui marchent, les gens ceci, les prophéties qui s'appliquent, qui se révèlent, tout ça. Les amis, c'est le quotidien là-bas. Mais Dieu lui avait dit, si tu emmènes mon peuple à prier en langue, à prier 1 heure chaque jour, je vous donne la ville. Dieu sait pourquoi il a décidé de conditionner, de limiter certaines manifestations de son esprit à nos prières. Dieu veut qu'on dépende de lui. La foi, c'est aussi un aspect de la prière, c'est aussi une marque de foi de dépendre de Dieu, de le chercher, d'être constamment en communion avec lui. Il faut que tu pries plus. Ce n'est pas la prière qui va produire encore une fois en toi la foi, mais la prière va créer un environnement, une atmosphère qui favorisera la manifestation de Dieu. Pour terminer, les premiers apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient en train de faire quoi? Pardon? Ils étaient en train de prier. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute alors qu'ils priaient.
le Saint-Esprit est survenu. Le Saint-Esprit vient dans la prière. Dieu veut te trouver dans la prière. C'est dans la prière qu'il commencera à se manifester, à te révéler les choses. Donc, on va prier maintenant. Et pour celles et ceux qui allez vous avancer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour certains, peut-être que ça va se déclencher là tout seul. Pendant qu'on va prier, vous allez ressentir quelque chose ou pas. Mais comme je vous l'ai dit, n'attendez pas de ressentir quelque chose. Quand on va prier et que je vais vous inviter à parler en langue, parlez en langue. Ne calculez pas. Ne dites pas, non, ce n'est pas le vrai parler en langue, comme un petit peu ce qui était mon cas au début et comme ce qui peut être le cas de beaucoup de personnes. Même si on n'imite pas le parler en langue, mais même si vous vouliez imiter le parler en langue de quelqu'un, vous n'allez jamais réussir à l'imiter. Parce que ça, là, ce sont des choses inimitables. Ce que vous parlerez, c'est ce qui vous aura été donné à vous. Donc, soyez assurés que vous allez le recevoir et que vous allez vous mettre à parler en langue. Mais pendant tout le temps où on va prier avec vous qui serez là devant, si vous ne venez pas, c'est que vous l'avez déjà reçu. Vous allez prier en langue pendant tout ce temps-là. Normalement, ce programme, on le termine à 21h. Après, on aura une pause et on poursuivra. Si à 21h, vous n'avez pas prévu, parce que nous, on dort ici avec les gens avec qui on jeûne pendant 3 jours. Si vous n'avez pas prévu rester et que vous voyez 21h que vous voulez partir, partez. Peut-être qu'on coupera, peut-être qu'on continuera de prier. Sentez-vous libre, d'accord? Parce que nous, de toute façon, on est là. Donc, on verra selon que l'Esprit nous conduit. On arrêtera ou on n'arrêtera pas. On va continuer puisque nous, normalement, on reprend à 22h30 pour prier jusqu'à minuit. Donc là, on va juste rentrer dans la prière. Si quelqu'un doit partir, il part. Mais j'ai juste envie de te dire, toi qui as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, pour le moment, tu vas prier en langue sans arrêt pendant toute la durée de ce qui va se faire ici. Est-ce qu'on est d'accord? Si ça dure 20 minutes, tu pries en langue 20 minutes. Si ça dure 30 minutes, tu prends en langue 30 minutes. Si ça dure 40 minutes, tu prends en langue 40 minutes. Là, c'est parler en langue. Si tu as envie de chanter un moment, sens-toi libre, mais prie en langue. Je veux juste t'emmener à te discipliner pour à ne prier qu'en langue. Et par la suite, lorsque tu rentreras chez toi au-delà de ces 3 jours de jeûne et prière, il faut que tu développes un peu plus ton parler en langue. Pour ceux qui font la PMH, qui se souviennent, je vous ai demandé de faire l'effort de prier combien de temps là pour le moment langue? Bon, il y en a qui écoutent, mais il y en a qui n'écoutent pas, mais c'est pas grave, il y en a qui jouent à la loterie. Essayez de prier ça 30 minutes. Même si vous le répartissez dans la journée. Si vous pouvez le faire en un bloc, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, mais vous pouvez toujours, ça dépend de vous, changez vos habitudes cette année. Changez vos habitudes de prière et mettez les bonnes habitudes, les meilleures. Parce que, les amis, je ne sais pas quel est votre âge, mais la vie chrétienne, la marche, elle est longue et les défis sont nombreux. Et le peu, là, comme le pasteur disait que Dieu lui a dit, ne te contente pas, ne sois pas satisfait du peu que tu as là. Attendez, vous avez vu tous les exemples que je vous ai décrits de l'église de notre frère là-bas en Afrique du Sud? Est-ce qu'on vit ça ici? Vous n'avez pas envie, non? J'aime cette réponse-là, le pas encore, parce que c'est effectivement le pas encore. Ne dis pas non, tu dis pas encore, c'est différent. Il n'y a pas ce genre de choses qui peuvent venir. Le réveil ne vient pas sans la prière. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a aucune histoire de prière que vous allez écouter, de réveil que vous allez écouter où il n'y a pas eu de prière. Mais prie plus même dans ta vie. Tu vas voir comment ta chair va commencer à être assujettie. Tu vas être rendu beaucoup plus sensible à Dieu, beaucoup plus sensible aux choses de l'esprit. Et tu vas voir... Ne passe pas 30 minutes à prier à que de demander. Ne passe pas 1 heure à prier à faire que des demandes. Si tu pries 1 heure ou 30 minutes en langue, ce sera beaucoup plus puissant, plus efficace que si tu pries à demander les choses avec ta langue, ton langage maternel. Donc, tous les autres, vous priez en langue non-stop. Après, ne soyez pas dans la pensée, parce que je vais prier en langue 30 minutes, ça y est, je vais devenir le prophète de la nouvelle génération. Bon, Dieu peut faire ça de toi, hein, mais que Dieu te retrouve déjà tous les jours à faire déjà 30 minutes, 1 heure, et là il va dire vraiment ma fille là, elle a envie.
Mon fils, il a envie. Dieu a envie, pardonnez-moi l'expression, ne soyez pas choqués, qu'on le drague. Dieu, il veut qu'on le choisie, qu'on lui montre qu'on le veut. Seigneur, toi là, tu es bon, je te veux. Mais tes 5 minutes de prière journalière, après tu montres à Dieu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu connais toutes choses, mais je n'ai pas de temps pour toi. Je ne sais pas quelle femme là, que l'homme lui dit qu'il l'aime, mais qu'il n'a jamais de temps pour elle. Tu vas continuer à croire qu'il t'aime? Il n'a jamais de temps pour toi. Et Dieu, tu n'as jamais de temps pour lui. Tu as du temps pour plein de choses. Et même tes prières. Je t'ai dit 100% des prières en langue, ce sont des prières en accord avec la parole de Dieu. Mais plus tu vas charger ton esprit de la parole de Dieu. Parce que les paroles de Dieu ne vont pas nourrir ton corps. Quoique, si, la parole de Dieu peut agir partout. Mais toute la connaissance que tu reçois va être emmagasinée dans ton esprit. Et quand tu vas prier en langue, je peux te dire que les logiciels de mémoire, là, les cartes, tout ça, là, les amis, ils se sont inspirés de notre esprit. Notre esprit, c'est un disque dur, là, un disque de stockage illimité. Depuis que tu étais dans le sein de ta maman, là, tout ce qui existait là, ton esprit, quand tu es né, même des souvenirs que tu as oubliés de ta vie, ton esprit, il connaît tout ça. L'Esprit de Dieu connaît tout ça. C'est pour cela qu'il peut révéler les détails de ta vie, les détails des choses aux gens. Et si toi, tu te mets à prier et que ton esprit commence à développer cette sensibilité-là, parfois tu vas être là, tu vas passer au contact de quelqu'un, tu vas déjà ressentir les choses.